Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le décor a un peu changé. J'essaie quelque chose. Bon, hein, il y a encore des choses qui ne vont pas puisque je devrais être en bas là. Là, il devrait y avoir ma tête, mais comme vous voyez, elle n'y est pas. Bon, allez, on se retrouve donc pour les coloriages terminés du mois d'octobre. Et puis oui, je me trompe pas de mois. Tous les mois, je vous fais le coup, mais je le fais pas exprès. Donc vous allez voir, j'ai fait beaucoup de choses pour des challenges, des défis colo. Ça m'a pris pas mal de temps. Si j'ai colorié pour ce que j'avais envie quand même, un petit peu. Donc, allez, on y va, c'est parti. Je sais pas comment va se comporter la caméra. Donc, je suis allée dans le... Alors, attendez voir. Faut que je trouve, hein, parce qu'il n'y a plus suffisamment de place sur mon bureau. Ah, tant pis, vous allez voir le clavier, mais je peux pas faire autrement. Donc voici le fameux Cerbère. Alors, on voyait pas trop, mais j'ai mis de l'encre dans du stylo gel. Ouais, vous allez même pas pouvoir le voir en entier. Voilà. Donc je voulais tout filmer sur ma chaîne et en fait je vous ai mis seulement le tutoriel pour le ciel orageux là que j'ai fait au Néocolor. Bien sûr c'était un clin d'œil à Octobre Rose. Alors j'ai mis beaucoup de choses dans ce colo, hein, comme ça c'était le cancer qui nous ronge, qui nous bouffe de l'intérieur, et puis avec ces chaînes qui nous lie à l'hormonothérapie, qui essaie de l'hormonothérapie, la chimio, qui essaie d'arriver à le brûler, puisque c'est littéralement le terme, brûler, la radiothérapie, tout ça. Donc j'ai mis beaucoup de choses dans ce colo. Au départ, c'était pas du tout mon idée. Et puis, bah, du coup, ça s'est transformé. Alors, si vous avez regardé ma vidéo, là, je vous la mettrai ici. Au départ, il était rose, lui. Et puis, au fur et à mesure que j'ai pensé aux chimio, rayons, traitement post-cancer, et ben, il est devenu noir. Voilà, bah, moi, je me laisse aller dans ces cas-là. Je ne vais pas forcer les choses en disant qu'il va être plus ou moins beau. Moi, ce qui est important, c'est ce que je mets derrière. Et ben, écoutez, je me souviendrai de ce colo comme Octobre Rose 2022. Je me suis même pas rendu compte là qu'il y avait des choses qui pouvaient sortir de l'entraille de la terre. Si je vous les montre pas, ça va pas le faire ici. Je m'en suis même pas servi. J'aurais pu faire quelque chose de brillant, bah non, même pas. J'ai pas vu. Mon attention était plus portée sur le dessus que sur le dessous. Donc j'ai tout fait au Néocolor. J'ai rien repris au crayon là. Voilà. Donc une double page de plus dans le Mythomorphia. Est-ce que j'en ai fait un autre? Je crois pas. Hein. J'avais prévu, mais je l'ai pas fait. Attendez voir. Non, je l'ai pas fait. Hop. Ensuite, donc j'ai fait cette petite sorcière des cartes postales le 8 octobre pour les Colo Challenge, puisque le thème était sorcière, citrouille, Dias de los Muertos. Donc je l'ai fait au Spirenfarben. Je peux même vous dire qu'on se faisait un petit appel vidéo avec Simone Color. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé le faire celui-là aussi. Hein. Très sympa, j'ai bien aimé ce que j'ai fait au niveau du feu et des reflets
sur sa robe, sur son visage, le chapeau. Ou si ça bouge comme ça tout le temps, ça va pas le faire, hein. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une chose. Hop. Ensuite, j'en ai fait un autre. Il faut que je vous les sorte, hein. J'en ai fait deux autres, donc je vais vous les sortir. Hop. J'ai fait celui-ci de Rina Art. J'ai adoré, mais adoré le faire. Donc c'était normalement une petite bohémienne, on va dire. Donc j'ai commencé avec les feutres à alcool. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire un visage au feutre à alcool? Bon, c'était un peu la cata là, parce que dès le feutre à alcool, j'ai voulu mettre la lueur de la bougie. Et du coup, je suis revenue avec les crayons. Donc là, c'était mes polychromos. J'ai tout fait en laissant la boule toute blanche. Ouh, ça va m'agacer ça. Attendez voir. Bougez pas. Si je fais ça. Si je pouvais descendre celui qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai fait, donc, je disais, tout au polychromos. Et en fait, après, ça c'était blanc. Mais je suis revenue avec mon... je vais y arriver, excusez-moi. Le pastel sec noir de chez Monguio. Je suis venue tout foncer et je suis venue repasser sur ce que j'avais fait. Là, on voit par exemple un bout de mon doigt. Mais j'ai repassé dessus pour venir foncer. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il faut savoir repasser sur quelque chose qui était propre. J'ai tout foncé avec la peau et en fait la boule là, la boule de cristal, elle était blanche et ce n'est qu'en frottant avec mon doigt comme ça que j'ai mis la couleur à l'intérieur. C'est ce que je me fais bien comprendre. Dites-le dans mes commentaires si je suis claire. Donc comme je l'avais laissée blanche, je suis juste venue prendre quand j'ai étalé avec mon doigt ici et j'ai fait comme ça. Et puis j'ai rajouté après au crayon ou au pastel la partie lumineuse que j'avais mis ici sur son coin de son visage. La partie ombragée ici, je l'avais déjà ombragée un peu au crayon, mais en fait je suis revenue là aussi passer mon doigt par-dessus avec le pastel gras. Et voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme j'avais craqué sur plusieurs illustrations, donc ça c'était pour le thème sorcière. Celui-ci on aurait pu le prendre pour les sorcières et citrouilles, c'est ce que j'ai fait. J'ai complètement craqué pour cette petite bouille et je m'étais mis au défi de faire un colo sans appuyer sur mes crayons. Mais quand je dis sans appuyer sur mes crayons, je vais vous laisser comme ça, c'est juste en frôlant la page. Et en fait, il en est sorti des couleurs toutes douces, toutes douces, toutes douces. Alors, j'ai pas fait ça avec n'importe crayon, j'ai fait ça avec les luminances et les light fast. Et ça n'a été qu'un pur bonheur. Juste en frôlant. J'ai repassé du multicouche, mais et du coup j'ai pensé au colo d'Ali. Enfin les... Je sais même plus comment elle s'appelle sur Instagram, je l'ai vu tout à l'heure. Ce n'est plus les colos d'Ali, c'est... non, c'est pas Ali et compagnie. Les colos d'Ali... Non, c'est plus elle.
Je l'ai vu tout à l'heure. Mince. Bref, maintenant elle tricote. Elle tricote et j'avoue que ces colos avec des couleurs vieillies me manquent. Voilà. Donc là, j'ai une pensée particulière pour elle. Et j'ai adoré. Bon, je voulais la faire blonde, rousse blonde. Bon, ça, encore une fois, c'est raté, hein, mais bon, écoutez, un jour, je vais y arriver. Donc voilà, ça me fait 2 sur les 3 illustrations. J'avais acheté 3 illustrations sur Etsy. Je vous les avais montrées d'ailleurs dans le haul. En voilà déjà 2 de fait et je suis super contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai commencé des choses mais je les ai pas terminées. Alors, il faudrait peut-être que je les termine d'ailleurs. J'ai commencé, plus ça va, plus le jour baisse. Est-ce que si je fais ça, bon, j'aurais pu avoir vraiment les couleurs, mais bon, c'est pas... Oh si. C'était le Coloringtober proposé par Etsu Drawing, Allen Gemart, Liskae et Jess Petit Atelier. Donc il y avait un colo pour chaque jour d'octobre. Donc voilà, j'ai commencé et j'ai fait ceci. Et après, je me suis arrêtée au 14 octobre. Voilà. Il faudrait bien que je les termine. Ça serait sympa d'avoir toute la page terminée. Ça serait vraiment très très cool. Donc ça, j'aimerais bien le terminer un petit peu. Pour voir. Ensuite, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait là. La petite sorcière. Ok. Ensuite, je suis allée dans le Cendrillon et le bal d'Halloween. Puisque j'ai fait un colo pour le concours de Panoramimix. Ah voilà, je suis en train d'embarquer le clavier. Ça va pas être terrible la couleur comme la lumière comme ça. Voilà. Donc pour le concours de Panoramimix, je vais pas vous dire, il y avait des mots à trouver dans ces vidéos, ce que j'ai fait, et donc j'ai colorié ceci. Je les ai fait au carandache. Après j'ai pris les Spirrenfarben et j'ai voulu, ici j'ai fait avec la recette de Crayola que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. J'ai fait le fond avec et j'ai fait le pourtour ici que j'ai voulu un peu comme un taffetas rose. J'ai rehaussé avec du crayon ici en faisant des petits tourbillons comme ça sans appuyer. Dites-moi si ça vous gêne que ça bouge tout le temps là. Voilà, avec notre bonne vieille Cendrillon qui est en train de faire le costume de sa sœur. Et j'ai beaucoup aimé. Merci Panoramimix pour le fait que j'ai fait cette illustration. Ensuite, hop, j'ai l'impression qu'il m'en manque des illustrations là. Attendez voir, j'ai pas tout mis. Ah bah yes, celle-là je l'ai pas montrée. Ah bah yes, si je l'ai prise. Mais non, j'ai fait celui-ci aussi. Oh. Donc je me disais ça faisait pas beaucoup quand même. Donc j'ai fait celui-ci des Funny Tales
petit Vinteo Art. Donc celui-là, je l'ai fait au feutre à alcool. Les feutres à alcool OU. Et je crois que je n'ai pas mis... Non, je n'ai pas mis de crayon de couleur. Alors certes, il avait tout bien ombré, hein, je veux dire ici, j'ai rien eu à retoucher. Mais j'étais assez fière de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore cette illustration du chapelier fou, là. Je trouve ça trop drôle. La pauvre Alice. Mais que va-t-il y arriver? Oh, plein d'aventures. Donc, là, cette fois, c'est terminé. Donc, on va passer dans le Magical Down. Hein. Oh, tout le monde m'appelle, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci, qui était le colo du mois pour les colorions ensemble Magical Down. Et puis donc je l'ai fait un oiseau porteur d'espoir. Voilà, tout de rose vêtu, de paillettes vêtues aussi. Ici, j'ai pas voulu en mettre trop. Là, c'est pareil. J'ai fait le fond avec la recette de Simone, les Crayolas. J'ai pris un pochoir que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais pas encore utilisé, et je suis venue mettre mon truc à Simone dedans. Voilà. Bon, je trouve que c'est plutôt un message d'espoir qui va vers d'autres cieux, avec tout ce qu'on a vécu pour avoir des nouvelles clés dans sa vie. Voilà, et j'ai commencé la page d'en face. Et attention, là, il va y avoir de la paillette. Regardez-moi ça. J'ai fait un dégradé avec les paillettes. Là, c'est pareil. J'ai mis le... Ça va m'agacer, ces lumières. J'ai mis le fond avec... Ça rend pas du tout pareil qu'à la caméra. Hein. C'est beaucoup plus foncé en vrai. Hein. Ah ouais, là, est-ce que je peux changer ça? Bon, c'est pas terrible, hein. J'essaierai de voir pour améliorer les choses, mais là, c'est violet et rose normalement, et vous voyez pas grand chose, hein. Bon, vous voyez là? Alors là, vous le voyez à peu près correctement. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Bon, mon installation, il va falloir qu'elle s'améliore. Ce n'est pas grave. Allez, on continue. Celui-là, je l'ai fait. Ensuite, celui-ci, j'ai fait le Patreon. Je l'ai même pas posté d'ailleurs. Le Patreon de... Hop, de Christine Caron. Je vais y arriver pour ce mois d'octobre. Alors, est-ce que si je le sors, c'est un peu mieux? Ouais. Donc, je l'ai fait avec quoi celui-là? Je crois que je l'ai fait au Polychromos. Non, je crois que je les ai fait au Lightfast ou Caran d'Ache Luminance. Et j'ai adoré le faire avec les petits bons, petits hérissons, petits machins. C'était vraiment ce que j'avais besoin. Donc, très sympa à faire. Ouais, la lumière, elle est pas top. Hein. On fera autrement la prochaine fois. Ça, c'est bon pour celle-ci. J'ose plus les ranger parce que chaque fois je me dis hey. Ensuite, nous avons Blanche-Neige. Et j'ai eu la joie de faire un duo avec Lucille. Là, Clio Colo. Qui a bien voulu faire un duo avec moi pour les Color Battle de Fila, Mélissa.
Donc on s'est réparti, on s'est mis d'accord sur ce colo déjà pour l'avancer. Et puis elle est partie sur les couleurs froides et moi je suis partie sur les couleurs chaudes parce que je venais juste de faire un colo aux couleurs froides avant et là j'avais envie d'autre chose. Donc voilà, donc j'avoue que pour moi ça a été assez facile et je me suis dit, oula, Lucille, dans quoi elle s'est embarquée? Parce que faire ce colo qu'avec des couleurs froides, eh ben c'était pas gagné. Donc moi j'ai rajouté les arbres là. Ces arbres là n'existent pas. Tout cela là, ça n'existe pas. J'ai essayé de copier les arbres qu'Amandine avait fait ailleurs, par exemple ici. Allez, il y a des arbres derrière. Où est-ce qu'il y a des arbres encore ici dans la forêt? Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu ça. Amandine, si tu me vois, ne sois pas ombrée. J'ai laissé le ciel un peu couleur orange justement pour rester dans les tons chauds et faire comme s'il y avait les feuilles qui tombaient ou qu'ils étaient encore accrochés aux arbres. Voilà. Et quand je faisais le champignon, le petit Bambi, là je me disais mais comment elle va faire pour le faire en couleur froide? Et en fait, elle s'en est super bien sortie, Lucille. Franchement, donc j'adore tellement son colo et le duo qu'on a fait. Je vais l'imprimer et je vais venir le coller ici parce que franchement, je trouve qu'on peut pas voir un colo sans penser à l'autre. Et j'espère refaire un petit duo avec toi si tu passes par ici. Assez régulièrement parce que franchement c'était un pur bonheur. Voilà, donc je t'embrasse, bien sûr je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, elle fait plein de trucs sympas, elle teste des crayons sur plusieurs papiers, elle nous donne des conseils, elle fait du color and chat, enfin bon, une chaîne certainement que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez la découvrir. Voilà, cette petite Blanche-Neige, mon colo, ça arrive, hein. Ça avance, je suis contente. Ça touche presque à sa fin. J'avais proposé, hop là là là, j'avais proposé dans les colos challenge les jours des morts et je me suis rendu compte que j'avais pas fait ce que je voulais faire. Il y en a encore une là que j'ai pas faite. Je vous l'avais montré pour la vidéo des colo challenge. Voilà, j'ai fait celle-ci en entier, ça donne ça. Oula, ça va me faire des bêtises. Donc elle, je l'ai fait au je crois, j'ai un gros doute là. Je crois qu'il y a des light fast, mais je les ai pas tous, donc c'était pas cool light fast. Prismacolor, Spirenfarben, je sais plus. Est-ce que je l'ai marqué? Je crois pas. Je suis allée m'informer sur internet par rapport à cette fête. Donc en fait cette fête se fait, alors nous la Toussaint c'est le 1er novembre, eux c'est le 1er novembre et le 2 novembre. Le 1er novembre c'est pour se souvenir des enfants qui sont décédés et le 2 novembre c'est pour se souvenir des adultes qui sont décédés et leur permettre à leur âme de trouver la voie qui leur correspond. Donc hop, donc ouais, les emmener vers la lumière, tout ça. Donc ça, très bien. Donc elle, c'est la déesse de la mort en fait, que les femmes arborent pendant ces fêtes. Donc là je suis allée chercher une image, hein, donc j'ai recopié l'image tout simplement.
Ouais, très très sympa à faire. Ensuite, au niveau des roses, j'ai repris ces couleurs-là. Et ces roses existent, c'est les roses qu'on avait à notre mariage en fait. Donc je me suis rappelé de ça un peu après. En haut, j'ai décidé de faire une cosmos, hein, parce que ça ressemble au cosmos et c'est un peu la fleur du moment. Normalement, elles ont des... c'est des œillets d'Inde qu'elles ont dans les cheveux, puisque ça a rapport aussi avec les divinités, je crois. C'est pour ramener ou éloigner les mauvais sorts, ou je sais plus. Bref. Le fond, c'est le premier fond que j'ai fait avec la recette de Simone. Il va falloir qu'on y trouve un nom, hein. La recette de Simone, les Crayolas Simonet, Simone et les Crayolas. Donnez-nous un nom là, donnez-nous un nom, comment on l'appelle là pour s'y retrouver. Et puis donc après il y avait la dentelle. Là je me suis dit, est-ce que je fais un truc blanc? Mais alors soit c'est blanc, il porte des choses blanches, soit c'est du noir. Donc je me suis dit, eh bien je vais partir sur de la dentelle noire. Je l'ai déjà faite correctement, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, eh ben, je suis repassée dessus. C'est malheureux, mais je suis repassée dessus et j'ai mis des petits points blancs avec mon artistro blanc pour qu'on puisse voir quand même les motifs. Voilà. Donc le fond, je l'ai un peu retravaillé au crayon de couleur, mais c'est vrai que comme c'est de la cire, et ben ça, comment je vais dire, ça va tout seul. Voilà. Et derrière, je vais vous montrer le derrière quand même. Regardez, rien du tout. Donc ouais, et puis les crayons ont bien été sur ce papier, donc j'étais un peu surprise. J'ai pris des crayons gras. Ah oui, ça y est, je me souviens, c'est les Posca que j'ai pris. C'est les Posca, les crayons Posca. Les crayons Posca et les Holbein. Voilà, c'est les deux crayons que j'ai pris, Posca et Holbein. Ça fait très longtemps que je les avais pas utilisés. Les Posca sont vraiment très gras quand même. Et ça rentrait pas partout dans le papier, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu les Holbein derrière. Ou les Spierenfarben. Voilà. Allez, il n'en reste plus que deux. Allez, celui-là, je l'ai fait il n'y a pas bien longtemps. Le Fantasy Seasons. Je sais même pas si je l'ai partagé. Voilà, il y a cette page-là que j'ai fait peut-être maintenant. Je crois que c'est pas l'année dernière. Ça, c'était... j'avais fait le ciel en suivant un tuto de Johanna ou de l'écolo d'Ali, je sais plus, où j'ai fait un mix des deux, où il y avait ça justement pour rendre quelque chose halloweenesque, on va dire. Donc cette année, est-ce que je peux faire ça aussi? J'aime pas faire ça avec mes livres. Voilà, je me suis un peu lâchée. Vous voyez ce que je veux dire? Et normalement, voilà, on voit un peu les paillettes ici. J'ai voulu essayer quelque chose. Bon. Alors, ce que j'aime pas dans ces couleurs métalliques, c'est que ici, ça rend super bien. Mais quand c'est pas aquarellé dans le bon... Enfin, que les pigments sont pas dans le bon sens, et ben voilà. Ça fait moche. Donc, voilà les petits chats avec les différentes... faces, les différents visages des jack-o'-lantern. Donc normalement c'est un peu plus rouge que ce que vous voyez avec les deux petits chats là. Ils sont trop mignons. J'ai réutilisé ma peinture aquarelle granuleuse ici que j'avais acheté sur AliExpress, que je vous ai présenté dans une vidéo. Je vous mettrai ça là. Puis écoutez, un petit colo sympathique. Bon, ça m'aura pris du temps de faire les citrouilles hein, quand même, mais voilà, j'ai une très jolie double page. Je suis trop contente. Bon, qu'est-ce que je vais faire après? Je ne sais pas. Peut-être celui-là. Bon, et le dernier pour la fin. Parce qu'à un moment, il faut bien s'arrêter. Donc, dans le
coloriage wild, mais généralement vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je vais vous botter les fesses. Vous avez vu le début. On l'a fait ensemble avec Simone Color. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Ah ouais. Est-ce que si je vous le mets là? Non. Les couleurs sont un peu ternes. C'est pas assez flashy. Il faut que je regarde ma caméra là. C'est pour les battles de Colorfilla. En live, j'ai fait ça et j'ai fait le fond. Toujours avec sa recette de Crayola. J'ai retouché un peu le fond comme ça parce que qu'est-ce que j'ai voulu, j'ai voulu vous montrer un truc dans la vidéo de vendredi, je crois, de la semaine dernière, et en fait ça a marché, mais du coup il a fallu que je le refasse partout. J'ai refoncé un petit peu avec du crayon pour voir si ça adhérait sur le crayon, et en fait ouais non, c'est la recette de Simone, je vous dis que si, ça marche bien. Bon, voilà. Bon, écoutez, j'en suis plutôt contente. J'avais laissé les cheveux plus blancs que ça, mais Isabelle, elle m'a dit ça ressortira pas suffisamment sur la photo, il faut que tu sois un peu plus punchy. Donc j'ai mis davantage d'ombrage, parce que c'est vrai que là vous le voyez, mais si je vous le montre de près, est-ce que si je fais ça, vous voyez, j'ai bien ombré, et encore là vous les voyez plus clair que ce que c'est en réalité. Je vous montre les bubules, quand même, petits bubules, des poissons périscopiques. Voilà, avec cette petite demoiselle là, toute mignonne. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce coloriage terminé d'octobre 2022. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel est le coloriage que vous avez préféré. Si j'avais à en choisir un. Je peux pas, entre celui-ci, il y a le Blanche-Neige, il y a la Dia de los Muertos, il y a les Rina Art, entre mes petites sorcières là. Mais c'est trop difficile de choisir, c'est pas possible. Moi je sais pas. J'avoue. Peut-être ma petite sorcière avec les citrouilles. Ouais. Trop compliqué de choisir. Allez, dites-moi votre top 3 là. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!